Salut à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo spéciale Innovagri. On part de Prodil, on chope les bagnoles et on y va. Vincent, t'es prêt? Toujours prêt. Allez go, on prend la voiture, on y va. Bon voilà, on traverse la Beauce, cette magnifique région riche en forêts, haies et autres bouchures et autres rivières, fleuves. En fait, la Beauce, c'est un peu ce qu'on appelle le grenier de la France, grosse production de céréales. Alors c'est aussi une région où il y a une diversité de cultures, donc on voit beaucoup de blé Horsch colza. La terre est favorable en fait aux betteraves, aux pommes de terre, aux oignons. Donc il y a un marché qui s'est fait tout autour. Alors je sais plus, il y a aussi les sucreries dans le coin, la Pithiviers je crois. Je sais plus si elle tourne ou Artenay. Mais c'est vrai que voilà, quand la production est là, ça permet d'avoir le marché dans le coin. Je me vois pas faire des pommes de terre à la ferme ou des betteraves. Je sais même pas si ça pousserait. Encore que c'est des limons sableux. J'aurais pas de cailloux, donc j'aurais pas de pommes de terre qui ont une gueule de topinambour. Bon voilà, je commence à avoir des toiles de tente, des machines agricoles. Je crois qu'on y arrive. Hein. Enfin, faut dire que je connais la route. Hein. Ça fait 20 ans que je fais Innovagri. En tant que promeneur, en tant qu'exposant, en tant que youtubeur. Tiens, panneau Innovagri. Salut les flics! Non, ils disent pas bonjour. Pas bonjour. Je crois qu'il y a le panneau Innovagri là. Bon bah en fait on est garé juste à côté de l'entrée. C'est ma petite sœur Anne-Sophie. Mon frère que vous connaissez, c'est ma doublure. Et ma petite sœur, mais ça va être plus compliqué à doubler. Bon, on attend Ségolène, Vincent. On attend aussi Adrien. Donc là j'ai mon badge. J'ai aussi le badge comme quoi j'ai pas le Covid. Bon alors on se fait attendre. Oh là là, quelle casquette Vincent. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'aimerais avoir la même. J'ai remarqué quelque chose les amis, vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos et je vous en remercie d'ailleurs. Souvent 3, 4, 5, 6 fois plus que mes abonnés. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore justement abonné à ma chaîne et que vous n'avez pas encore cliqué sur les petites notifs. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre. Allez-y, c'est à vous. Ça y est, c'est fait. Allez, on y va, on rentre dans le salon. Bon, comment ça va Thibaut? Alors Thibaut, c'est le responsable du site, du salon. Comment ça s'annonce? Vas-y, raconte-nous un peu. Très bien. Ouais. Très bien. Content de reprendre le... Après plusieurs mois d'inactivité, ouais, nous sommes très contents. Très contents. Le soleil est présent, les exposants sont présents. Voilà, le visiteur commence à rentrer, va arriver. Formidable. Donc pour l'instant, c'est formidable. Bon. On vous attend. Et nous, on se retrouve dans le sud. Ah, c'est nous, l'année c'est prochaine ça. C'est en 2022 sur Ronde, à côté de Toulouse. Exactement. Vous voyez, on parle souvent de désherbage mécanique dans l'agriculture aujourd'hui. Et la houe rotative fait partie justement de ce matériel qui fait qu'on arrive à désherber mécaniquement, soit on va dire l'automne et surtout au printemps. Donc vous avez les houes rotatives, vous avez les bineuses, vous avez les RC-Tri, on en verra d'autres dans le salon. Et ça c'est vraiment l'outil qui a vraiment de l'avenir. Donc là on est sur une bineuse, travail entre rangs, donc désherbage mécanique aussi.
Là on est dans le coin irrigation. Ça aussi je pense que c'est de l'avenir, enfin à part cet été, mais avec les moments secs qu'on peut avoir de plus en plus réguliers, ceux qui ont de l'irrigation c'est quand même une bonne chose. Tiens, un stand qui va me plaire. Là on arrive sur la dernière génération de mon tracteur, Dyna VT. Alors j'ai un 8470, vous le savez. Là c'est un 8732. Il faudrait que j'essaie de leur demander la puissance que ça peut avoir, évidemment plus que le mien. Et on va avoir aussi des petites innovations dans la cabine. Ah ouais. On a à peu près le même tableau de bord mais beaucoup plus réduit. Mais là par contre, voilà, l'écran digital, la poignée. Ça a l'air d'être quasiment plus simple que ce que j'ai moi. Bon, évidemment, on va savoir un peu plus. Alors aujourd'hui, il y a Benoît et Ludovic, là, qui m'accompagnent dans ce petit tour stand Massey Ferguson. Massey Ferguson, établissement Alési. On le fait en partenariat cette année avec le concessionnaire local. C'est nous, allez-y. Donc toi, tu es concessionnaire? Oui, vendeur en concession. Vendeur en concession, et toi? Constructeur. Constructeur. Voilà. Alors On dis-moi. travaille la main dans la main. Donc en fait, tu connaissais mon 8470. Oui. Qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui de ces tracteurs-là? Bon, ça a 15 ans d'âge, hein? 15 ans d'âge, mais on a encore un parc de 8400. Et il avait le pont suspendu. Ah, il a le pont suspendu. Ouais. Donc c'est les derniers, c'est ceux qu'on fabriquait en 2006. Et il est de 2006, exactement. 2006, il connaît bien ça, tu voilà. connais bien ta copie. Ouais. Bon, tu vas me présenter des tracteurs? Pas de souci. Allez, on y va. Donc là, on est sur le 8S. Alors la numérotation a complètement changé chez nous. Donc les châssis maintenant vont se différencier en 5S, 6S, 7S et 8S. Donc là, on est sur le châssis 8S. Donc on est sur un tracteur qui vient remplacer, on va dire, ce qui était nos 7720 au 26. Donc on passe en évolution stage 5 et on en a profité pour tout revoir l'environnement cabine. Donc le cahier des charges a été fait principalement dans le bien-être du chauffeur, en termes de confort, de visibilité. Et aujourd'hui, une cabine plus spacieuse, comme je le disais ce matin avec des clients, c'est qu'aujourd'hui, se rajoute de plus en plus de multitude de boîtiers et d'écrans. Donc il était très demandé la recherche et surtout la visibilité chauffeur. Alors, on est sur un empattement 3,05 m, donc chez Massey Ferguson, on a toujours privilégié l'empattement. Cylindré, on est sur un moteur 6U 7,4 litres, donc avec les normes stage 5. Alors l'énorme avantage, c'est que pour passer les normes, on n'est ni obligé de rajouter des éléments, des organes de dépollution type vanne EGR, turbigéométrique, rien de ça. Et ça, on verra dans le poste de cabine, on a une cabine et un capot extrêmement profilé, ce qui va nous permettre d'avoir une excellente visibilité. On va le voir même depuis le poste de cabine, on va pratiquement l'essuie avant. Donc ça a été dans le cahier des charges. Alors, la première chose qui change les habitudes, c'était cet espace. Donc c'est ce qu'on appelle le concept Protect You. Le Protect You, c'est 24 cm. Ça permet d'éviter la chaleur sortie-moteur sur le pare-brise. Ouais, t'es pas collé au moteur. Voilà. Le bruit, parce qu'en termes de décibels, on est à 78 décibels. C'est le plus bas du marché, à 2200 tours. Comment ça va? Et l'amplitude de la cabine. Je te suis. Ah, c'est gentil. Et surtout, Attends, je finis puis je te serre la main. et ça nous permet d'augmenter l'amplitude, le mouvement de la cabine. Ah ouais, Voilà. ouais, bah c'est vrai, normal. Quand tu me dis que t'as combien là de 24 cm. 24 cm. Ouais. C'est ce qu'on appelle le concept Protect You. L'espace. Alors c'est vrai que ça choque. Ah, ça fait, on dirait une cabine d'automoteur. Ouais, si les gens se refont. Et alors ce qui est encore plus flagrant, c'est que quand on est sur la conduite, on a l'impression, quand il y a la cabine suspend, c'est ce rapprochement avec le capot. On se dit, t'as le tracteur. Non. Il va taper le capot. Voilà. Quoi. Et non, c'est un tout nouveau concept. Et l'avantage aussi, C'est rien. c'est de pouvoir mettre les essuie-glaces vers le bas et d'avoir le balai. Le balayage, on balaye à 72% de la surface de la vitre. Exact. Donc c'est les balais qu'on a sur les idéales, la moisseuse batteuse que tu as. D'accord, ok. Allez, montons dans cette cabine. Hop. Ah ouais. Voilà, t'as vu là? Ah ouais. C'est incroyable. Ah, et on est... Donc t'as vu le capot profilé? Ouais, on a le capot. Voilà, hop, Tu vois, oh la vache, et on dirait une Lamborghini. Alors on appuie sur la pédale du milieu. Voilà. Donc inclinaison. Tu as ici un truc tout bête, une molette qui permet de te mémoriser la position de ton volant. Donc c'est à chaque pas fois que tu vas remettre, c'est une butée basse. Et donc, c'est quand tu veux dire que tu montes dans le tracteur Ouais, à chaque fois. ouais, sans c'est-à-dire te que taper. le PFL de rabat te permet d'avoir un accès plus facile. Donc le tableau de bord
qui était ici, maintenant se trouve sur l'écran Veille Display. Donc l'écran qui se trouve en côté. Donc ça nous permet toujours pareil d'optimiser un maximum de visibilité à l'avant. Tu vois, même pour te dire, les ingénieurs ont développé, ils ont fait pas une découpe, ils ont biseauté le réservoir pour améliorer la visibilité au niveau des cieux avant. Tout ça a été vraiment développé. Donc là on est sur une cabine exclusive, donc du haut de gamme, hein, sur des parties chromées. Là tu as une partie chromée avec des feux à LED pour auto-éclairer la coudoir. Tu as l'inversion intérieure cuir. Ah ouais. Voilà. Mais là on est encore, on est en Version exclusive. Donc c'est là. C'est le haut de gamme. Là on est sur le haut de gamme. Donc 265, ça veut pas dire 265 chevaux. Si. Ah si, 265 Ouais, chevaux. on fait une lecture très simple. Tu as le 205, 205, 225, 245, 265 et là on vient de sortir le 285 et le 305 qui est toujours sur le même châssis, 3,05 m d'empattement avec le moteur 6U 7 litres 4. Ah, il faut que tu m'expliques un truc là. Tu parles de 7 litres 4, moi je suis à 8 litres. Tu as 8 litres 4. 8 litres 4, donc Ton 84-70 c'est la cylindrée du 8007. d'accord, parce qu'aujourd'hui, à cause des normes, on te fait des tracteurs avec des plus petites cylindrées, Oui. des turbos énormes. Oui. On a l'impression de ne pas avoir la puissance des tracteurs qu'on avait auparavant. Les Puissance. couples. Aujourd'hui le développement c'est pas la puissance, c'est le couple. Aujourd'hui les ingénieurs développent plus en plus du couple, on augmente le couple et si possible à bas régime. Donc sur celui-ci aujourd'hui, tu as des régimes de fonctionnement où tu étais entre 1600 et 1800 tours, aujourd'hui entre 1200 et 1500 tours. Et tu tiens vraiment un oui. couple. Oui, sans aucun problème. Donc mon 8000, moi on avait fait passer le banc, c'était 1700, 1800 son couple maximum. Aujourd'hui, tu prends un 8007, tu peux enlever 200, 300, 400 tours. Ah ouais, donc largement. En consommation, t'es Ah bah bien vraiment sûr, c'est vachement là, réduit quoi. c'est là. Alors nous chez Massey, on a toujours privilégié la cylindrée, toujours. Et comme je disais, c'est qu'on passe les normes sans les artifices supplémentaires, turbo-géométrie variable ou van de Gers, on n'a rien de tout ça. Voilà. Là, tu vois la petite grille là, un truc aussi qui a été développé, c'est l'ouverture du filtre à air. Alors je t'explique, le C'est filtre à air, l'ouverture du filtre à air. oui, l'ouverture de l'arrivée d'air. Ah oui, c'est pas par là que tu le Non, sors. non. D'accord. Alors pourquoi? Parce que habituellement, dans un schéma classique, on met toujours le filtre à air devant le radiateur. Ce qui est con parce qu'il bouffe toute la poussière. Déjà, il obstrue ton arrivée d'air au niveau du radiateur. Et pour améliorer, tu fais tourner le ventilateur plus fort. Donc tu amènes plus de dépression. Donc les usines ont décidé de remettre le filtre à air derrière, Ouais. d'augmenter les volumes d'air et d'augmenter le flux d'air de refroidissement du radiateur. Donc le filtre à air se trouve maintenant derrière. Mais c'est pas bête hein. Et deuxième chose, il aspire beaucoup moins de poussière. Bah oui, c'est ça. Voilà. Ça, donc toi, tous ces détails-là, c'est vraiment ce qui a été développé sur le 8S. Alors un truc intéressant aussi, donc en fait quand j'ai déplacé mon siège, là regardez un peu l'ouverture qu'on a là quoi. Voilà. Et puis un truc qui est quand même intéressant, c'est la visibilité. Hein. Voilà. Dans le vitre arrière, tu vois, dans les finitions, on est vraiment dans une finition automobile. Dégivrage, vitre teintée, Ouais, je de peux série. Ah oui, je suis avec mes lunettes, alors je vois rien. Non, puis tu disais que ce qu'on appelle taux ouvrant, c'est pour toi la trappe troisième trappe Du fait qu'on obligatoire. condamne la porte de droite, parce qu'aujourd'hui les agriculteurs ont de plus en plus de boîtiers électroniques de contrôle. Donc la porte est condamnée, donc toute homologation nous oblige d'avoir la porte, une troisième sortie qui est la trappe. Voilà, bon, D'accord, c'est bon après, bon, tout le monde, voilà. je pense que moi j'y passerai. Je sais pas Moi si je tout ferai le pas monde la y tentative. Je vais faire traditionnellement la sortie normale par la porte. Bon là on vient de descendre du 8S, donc 265 chevaux. Un tracteur qui se trouve dans les alentours en version, c'est la version luxe, c'est exclusive. On est sur 150 000 €. Mais bon, quand on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur, il y a une certaine logique. Et là, on va passer au grand frère. Grand frère, le grand frère. Le grand frère du 84-70. En deux mots, c'est quoi les différences? 8 litres 4, c'est le même moteur que le mien. C'est ton 8 litres 4, bon, avec l'énorme stage 5 bien sûr. Et on a augmenté, on va jusqu'à 400 chevaux. 400 bois. Donc le 8S va de 3 jusqu'à 300 et le relais qui est pris ensuite, c'est le 8007 jusqu'à 400 chevaux avec le moteur toujours sur le même châssis. Donc Ouais, là je on était à reconnais, 3,05 m, là on passe à 3,10 m d'empattement Ouais. et on passe sur un tracteur encore plus lourd parce qu'on est à 12 tonnes. Et, Et- qu'est-ce qui diffère vraiment? Parce que tu as la boîte Dina, Oui, Dina VT. Dina VT, après tu as tout l'électronique qui a dû Ah bah oui. s'améliorer. Alors évidemment. là par contre la cabine, c'est encore une autre cabine, c'est la cabine du 8007. D'accord. Qui n'a rien à voir avec le 8S, c'est vraiment deux types de cabines différentes. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Alors après, bien sûr, là par contre, on est sur des capacités plus importantes. On est à 7,5 de puissance d'arrachement sur l'essieu avant. On est sur des ponts avant renforcés, conçus pour du jumelage intégré avant-arrière. On est sur un tracteur beaucoup plus gros. C'est des bulles quoi. C'est conçu, le relevage, quand on le voit, est déjà conçu pour ça. C'est un charrue avant, frontal à l'avant, sans aucun problème. Bon bah écoute, Merci. je te remercie pour Bah, grand toute cette plaisir. présentation. Et bah écoute, tu m'emmènes à vitesse quand tu as envie.
D'accord, bah, je vais demander donc notre concessionnaire local, c'est l'établissement Moreau. Que tu connais bien, apparemment. Ils sont très professionnels. Voilà, donc sans aucun problème. Et bien écoute, à bientôt. À bientôt. Merci. Alors, moi c'est quelque chose que j'apprécie. Comme vous le savez, je suis un fanat de pédologie. Et là, je vais rentrer dans un trou. Et ce trou, en fait, c'est quoi? Eh ben, c'est un profil cultural, en fait. C'est pour montrer les différents profils du sol. Alors dites-moi dans les commentaires si un jour vous voulez que je vous fasse un petit cours de pédologie, que je vous montre un petit peu mes sols. Alors à cette profondeur-là, chez moi, vous ne verrez pas la craie, puis vous verrez surtout le drainage. Et l'intérêt, c'est de pouvoir voir les différentes strates au niveau du sol. Vous savez, le côté terre arable. Alors moi aussi, hein, j'ai mon petit couteau, c'est très important. Ça permet de pouvoir gratter et de voir si on peut avoir des semelles qui sont souvent, les semelles sont souvent faites par du matériel, selon les conditions. En plus, quand on est dans les conditions humides, là on a vraiment soit le passage d'un disque qui va se retrouver sur les 5-6 premiers centimètres. On peut avoir aussi un passage de la dent. Il y en a qui travaillent avec des dents et des ailettes un peu plus profondément. Et on peut aussi voir parfois le passage d'une dent type décompacteur. Moi, vous voyez, par exemple, si j'ai un sol très compact et que j'affine en surface parce que je vois des mottes, eh ben, on va avoir mes limons qui vont descendre tout le long de la dent et on pourra voir justement un petit filament blanc qui descend comme ça jusqu'au drain. Donc si ça vous dit, je vous le redis, mettez-moi dans les commentaires si un jour vous voulez que je vous fasse une petite vidéo spécifique sur le profil culturel de mes sols. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade-là, n'hésitez pas. Et puis sinon, après, j'aborderai un... On arrive dans le village de la robotique. C'est un truc de fou. Là, on a une machine qui désherbe. On va aller se rapprocher un petit peu et ensuite je vous montrerai. Il y a des robots qui sont en train de semer et d'échaumer. Complètement autonomes. C'est incroyable. Qui va vous permettre de retrouver un petit condensé de l'eau et tout ça, regardez, les paroles partenaires sont là, il y a tout les institutions sont là, tout le monde est là. On est sur une machine autonome de désherbage, binage, dans le rang et interrang. Donc là on voyait au loin un robot qui était en train de déchaumer avec un outil à dents. Et là on a un robot de la société Roboti, c'est marqué dessus, qui est en train littéralement de semer tout seul. Là on est encore sur un moteur indépendant, complètement autonome, avec un outil de déchaumage. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un gars qui a une télécommande. Ça à mon avis ça doit être le jour où il y a des problèmes de captation de GPS. Donc, quoi qu'il en soit, c'est quand même assez incroyable. Petite dédicace à toi Jean-Loup. On arrive sur le stand de John Deere, direct par les Mosbat. Mosbat à chenilles au fond là-bas. On est sur de la série S là. Je vais vous montrer une moissonneuse. Alors mon père il avait la génération juste après. Sa première Vesbat ça a été une John Deere. C'était la génération juste après celle-ci. Quand on voit les évolutions là, avec la X9, en l'espace de quelques dizaines d'années, c'est quand même incroyable.
Bon, une marque que je connais, surtout en semi, avec mon combiné Kunventa. Bon, après on retrouve beaucoup chez les constructeurs, outils à dents, outils à disque. Beaucoup de constructeurs se mettent aussi à faire beaucoup de pulvés. On est passé chez Horsch tout à l'heure. Et bien sûr, Kuhn est connu depuis des années. Ils ont repris Blanchard, qui est entre autres celui-là, je crois bien. Bon, après je suis pas mécontent quand même de mon achat. Vous verrez la prochaine vidéo, les gars de chez Amazon sont venus, on l'a remis en état. Et j'ai appris vraiment plein de choses sur ce pulvérisateur Amazon, le X3002. Bon, j'ai retrouvé mon Smoir, mais dernière génération. La seule différence, c'est que mes éléments de semis sont des sabots. Et là, on est sur des disques. C'est mieux pour passer dans la paille. Par contre, quand on a des cailloux, des choses comme ça, souvent le disque passe sur le caillou alors que le sabot contourne, enfin pousse la pierre pour éviter de mettre la graine en surface, en fait, tout simplement, quoi. Bon, on arrive dans une marque soutien du Tracteur Tour, la marque Fendt, avec ses tracteurs d'un confort assez impressionnant. Ça reste du bon tracteur. Bon, on arrive chez Fendt. Vous reconnaissez Héloïse, notre formatrice? Bonjour. Elle en avait ras-le-bol au bout d'une heure. En même temps, on a dit que si tu dépassais le quart d'heure, c'est que t'étais mauvais. T'as mis 1h30. Oui, parce que j'ai voulu le savoir jusqu'au bout. On est en plein vent. Une marque que vous voyez aussi régulièrement, oui et non, on va dire, sur l'exploitation. Plus sur la chaîne peut-être de David. Et oui, on est chez Caz. Je vous montre ça, on est sur les vieux engins. Allez mon petit David, dédicace pour toi. Un joli 1455. On connaît les Magnum, ça c'était les tracteurs qui tiraient des vrais bulldozers. Bon, je suppose que vous la reconnaissez. C'était la machine qui avait fait la vidéo VS, la 2388. Donc une 7250. Dernière génération des machines à rotor de chez Caz. Ah, c'est encore autre chose. Hein. On passe vraiment sur des évolutions incroyables dans l'espace de 20 ans. Mais bon, le système de battage n'a pas changé quand même. Hein. Une idée du radiateur, la taille et de la dimension. Bon, on arrive à une marque qui vous est pas inconnue, surtout quand on voit l'exploitation, mon exploitation. Et entre autres, un nouvel arrivé. Alors je parle pas de ce stagiaire, non, notre Florent. Voilà, Florent, le DG d'Amazon. Est-ce que j'ai bien fait d'acheter un Amazon? Bien fait d'acheter un Amazon. Un beau pulvé UX3002.
qui est une belle référence tout à fait en occasion. Et je pense que tu as trouvé une belle machine, vu ce que j'ai pu voir en photo de ce que tu m'as pu m'envoyer. Et je crois que le début de mise en route que vous avez pu faire ensemble avec mon technicien, c'est plutôt... Avec Pierre. Alors bien passé. Pierre va revenir avec des pièces. On a vu le fonctionnement. Alors lui, il connaît ça sur le bout des doigts. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vues, évidemment, on ne le connaît pas. Et des options qu'on n'aurait pas vues. La gestion des rampes aussi. On se rend compte qu'il y a une usure qu'il faut pouvoir... il y a des petits trucs à changer, mais qui ne sont pas onéreux, mais qui tiennent ta rampe des années et des années. Donc ça, on verra ça sur la prochaine vidéo. Et puis, en fait, tu vas me dire, et pourquoi j'ai acheté un pulvé Amazon dans le fond ? Pourquoi t'acheter un pulvé Amazon? Je pense qu'aujourd'hui, tout simplement, c'est quand même la référence dans ce domaine de la pulvée traînée. Et puis, si on est présent à ce niveau-là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on est tout le temps dans l'innovation. Et juste derrière, je pense que tu as une belle machine, justement, qui est à l'image de la marque, avec une première présentation européenne de notre nouveau UX. Alors, c'est une nouvelle gamme haut de gamme, on en met quasiment 3 comme le tien dedans, 3000 litres, là, 8000 litres, 8600 litres exactement. Donc c'est 2 nouveaux modèles. Avec rampe, combien de rampes là ? Et jusqu'à 42 mètres de rampe avec toute la nouvelle technologie Amazon sur les UX C01. Ça veut dire le contour contrôle pour les rampes, tout ce qui est nouveau bac incorporateur, également tout ce qui est nouvelle gestion électronique avec tableau de bord latéral. C'est vraiment, je dirais, c'est un petit peu le porte-étendard de la gamme de pulvées traînées chez Amazon. Écoute, moi je vais te dire pourquoi j'ai acheté un Amazon. Bon, après j'ai mon épandeur à engrais, on a toujours la S rotative, on a toujours été content et satisfait de cette marque. Moi j'avais un Blanchard, je t'avoue que j'aurais continué Blanchard si la marque aurait continué. Pourquoi ? Parce que je le connais, parce que les rampes pommiers, les mecs venaient à chaque fois pour toujours voir si l'entretien était fait, faire des petits points de soudure, etc. Et puis en fait quand tu fais le tour des pulvées, tu parlais d'innovation tout à l'heure, et pour moi l'innovation que j'ai trouvée la plus importante, le système de rampe est quelque chose de très simple d'utilisation. Je suis avec l'Amazon en fait, tu vois. Et je suis parti là-dessus. J'ai eu pas mal d'ailleurs de commentaires, de vos commentaires comme quoi ça aurait été bien de prendre un Amazon. Vous voyez que je vous écoute. Et puis en fait on se rend compte que dans l'utilisation, c'est simple. Il va falloir que j'apprenne au fur et à mesure à l'utiliser, mais en fait il y a plein de petites options toutes bêtes. Le nettoyage moi je dois avoir une des options avec le nettoyage de la cuve, la circulation continue, chose que j'avais pas auparavant. La gestion des rampes comme tu expliquais. La distance contrôle également. Ouais. Puis on va essayer d'installer un petit GPS dessus. La distance contrôle, ça a été justement Amazon a été un des vraiment tout premiers à proposer ça. Aujourd'hui, pour tout le monde, c'est quelque chose de basique, de standard, mais c'était vraiment, il y a 15 ans, Amazon a aussi arrivé sur le marché par justement, comme tu évoquais, sa rampe, le kit de la rampe, le distance control qui a fait vraiment la différence. Et après, quand tu te poses la question pourquoi choisir un Amazon, c'est pas moi d'y répondre, je pense que tu y réponds par toi-même en fin de compte. Ah oui, mais je suis d'accord. C'est d'avoir des clients satisfaits et des machines qui ont une durée de vie longue, et on sait qu'il y a aussi une valeur d'occasion de ces machines. Non, puis il y a aussi une chose, c'est que tu as juste à regarder dans les champs. Quand tu vois un peu plus d'outils de la marque Amazon, bon, tu tiltes un peu, tu dis tiens c'est bizarre. Alors, soit le commercial est très bon, soit il y a quand même une valeur ajoutée derrière cette marque. Parce qu'en fait à la base Amazon c'est pas le pulvé quoi. C'est les SMI, c'est tout ça. Oui, mais en fin de compte, c'est une vision quand même très française. En fin de compte, Amazon est dans la pulvée depuis plus de 50 ans. C'est vrai ? Voilà. En Allemagne, on était présent très longtemps en Allemagne sur la pulvée portée, il y a 50 ans. Et on arrivait sur la pulvée en France dans les fins début 2000. Tout début 2000, on a commencé par le porté également. Et la gamme UX est arrivée. L'UG, qui est une vieille machine qui est toujours commercialisée dans les pays de l'Est, c'était un produit qui était historique chez Amazon. Voilà. Donc la marque Amazon en France, oui, on était un petit peu le petit pousset en fin de compte. Vous savez, on a semé, on a mis les machines, des clients satisfaits. Et aujourd'hui, on est content qu'on a un intervenant, je dirais, significatif dans nos plaines, dans nos belles plaines. Voilà. Donc de toute façon, d'ici 15 jours, vous découvrirez le UX3002 avec Pierre, donc le technicien spécialisé sur la pulvérisation, qui viendra me filer un coup de main à le remettre en état. Il est quand même propre.
mais vous savez, vous connaissez mon exploitation, tout est nickel. Il viendra nous expliquer un peu comment ça fonctionne et les innovations, entre autres, que tu nous as expliqué. Justement, c'est quand même un outil qui a plus de 10 ans, donc il y a eu beaucoup d'évolutions, je pense, et il nous expliquera tout ça à ce moment-là. Mais alors Alexandre, je prends du temps parce qu'avec Pierre c'est un passionné. Ah, ça j'ai remarqué. C'est vraiment un passionné de la fulvée et il va aller jusqu'au bout et il faut savoir l'arrêter. Bon, je vais l'héberger une semaine, j'ai compris. Ouais. Merci beaucoup, ciao. La petite pause de midi, qui est plutôt 13h30. Donc, alors, qu'est-ce que vous mangez? Adrien, qu'est-ce que tu manges? Voilà, il ne reste plus que des petites patates. Saucisse. Ah, une saucisse? Non, il y a saucisse. Vincent, bah lui, comme d'hab, il a tout fini. Bon, les filles, et vous? Saucisse. Avec le petit muffin. Faut prendre des forces pour repartir. On continue la tournée, il fait chaud, il y a du soleil. Il n'y a pas trop de monde, salon un peu plus petit, mais quand même très intéressant. J'aime bien, on prend le temps de parler avec les gens, c'est cool. Et là on arrive sur un stand. Alors vous avez déjà dû en entendre parler sur mes vidéos. Je vous avais dit que j'étais rentré dans un plan carbone, entre autres avec Seuil Capital. Et je vois justement, on va aller voir sur le stand s'il y a quelqu'un. Bonjour. Bonjour. Seuil Capital. Bonjour. Voilà, ben, un client. Oui, Alexandre? Je dirais pas un futur client, mais je dirais un client. Ok, super. Bon, ben, donc vous présentez un petit peu la captation du carbone. Tout à fait. Oui, Donc, alors, Maud, Oui. qui gère le marketing. Ouais, je fais le market avec Chuck. Et Chuck qui est le patron de Seuil Capital. Je pensais que c'était belge, moi. c'est belge, c'est belge. Ah, c'est belge. Je suis belge, mais Ça s'entend pas. Mais quand tu m'as dit Wallonie, Ouais. il y a un petit quelque Mais ma chose. femme est française, donc Ouais. elle m'a appris à Ça parler compense. correctement. On essaie peut-être de se trouver un... Je sais pas si... Alors il y a pas mal de vent là sur le salon depuis ce matin. On a grand soleil, on a beaucoup de poussière aussi. Hein. On se met à un endroit, j'aimerais bien que tu nous expliques, enfin que vous nous expliquiez. En fait, on stocke du carbone, comment? On prend une pelle, on stocke le carbone. Comment tu fais la pesée? En gros, tu vois, c'est du gaz. Donc, je sais pas, faut que tu nous expliques ça. D'accord, je t'explique. Allez, Ok. On se pose. on se suit. Un petit moment. Peut-être aller là derrière. Bon, on n'arrive pas à trouver de vent, mais au moins on est à l'abri. Voilà. Alors, donc je te repose la question. Explique-moi brièvement ce que c'est que le stockage de carbone. Alors effectivement, d'abord le carbone, c'est un gaz, c'est le CO2 qu'il y a dans l'air. Et grâce à la photosynthèse, la plante va accumuler du carbone dans la plante elle-même, mais aussi va, à travers ses racines, envoyer le carbone sous forme de sucre dans le sol. Et grâce à ça, va alimenter toute une vie dans le sol qui est composée de carbone et va accumuler un stock de carbone dans le sol. D'accord. Et donc toi, Seuil Capital, tu as trouvé, toi tu achètes en fait on va dire cette tonne de carbone, cette quantité de carbone. Alors comment ça se passe? Parce que moi je me souviens quand j'ai commencé, on m'a demandé les précédents R1, R2, R-3, R-4, R-12 et R-50. Ce que j'allais faire 10 ans après, avec ma façon de travailler, la bourre, les différentes cultures, les rendements, il fallait que je te mette les rendements. Qu'est-ce qu'il y a à mettre d'autre encore? Toutes les pratiques, on veut avoir toutes les informations pour faire le diagnostic de référence. Mais attends, c'est simple, ça va vite. D'abord, rappelons pourquoi on achète du carbone. Aujourd'hui, on sait que le carbone, quand il y en a trop dans l'atmosphère, c'est un problème pour l'environnement. Et tout le monde a envie d'apporter des solutions à ce problème-là. Or, il n'y a que les agriculteurs et la foresterie qui peuvent stocker du carbone. Alors aujourd'hui, il y a des entreprises qui veulent soutenir des agriculteurs dans le stockage de carbone, qui sont prêts à rémunérer ces agriculteurs
s'ils adoptent certaines pratiques qui vont mieux stocker du carbone dans les sols. Et ça, c'est la première chose qui est importante à comprendre, c'est ce que l'agriculteur est capable de faire de positif pour l'environnement, la société est prête à rémunérer. Pour une fois, il n'y a pas d'intermédiaire. En fait, tu es en train de me dire que, parce que souvent on utilise un peu le travail de l'agriculteur, et puis ça passe par un N plus 1, N plus 2, tout le monde se rémunère, on prend une partie. Toi, tu es en train de me dire, écoute, l'agriculteur s'il fait des efforts pour stocker du carbone, il est rémunéré direct de son travail. Voilà. C'est un peu ça, non? Alors, évidemment, il y a... Il faut que tu te payes, j'ai compris. Comment ça se passe? L'agriculteur va s'inscrire à un programme de 5 ans. Ouais. Au début du programme, en année 0, on va lui faire un diagnostic de ses pratiques agricoles qui va déterminer si sur les 12 derniers mois, il a émis du carbone à cause de ses pratiques ou si grâce à ses pratiques, il a stocké du carbone sur sa ferme. Alors ce diagnostic, prendre personne de cours, il coûte 980 €. 980 € le diagnostic. Exactement. Et après ça, chaque année, à partir de l'année 1 jusqu'à l'année 5, on va refaire ce diagnostic. Et toutes les tonnes que l'agriculteur aura soit évitées par rapport à sa référence, soit stockées s'il était déjà stockeur, eh ben, c'est des tonnes qui vont lui être rémunérées. Une tonne, un certificat carbone. Ouais. Donc c'est environ, tu disais 27 €. 27,50. Et donc on peut récupérer une tonne, 2 tonnes, tu penses que c'est faisable? Est-ce que toi, dans l'historique que tu as, on peut augmenter? Parce que, en fait, tu es rémunéré, mais en face il y a eu un travail. Tu vois, tu as fait tes intercultures, tu parlais du non-labour. Alors, ouais. Ça se passe pas comme ça, quoi. Ça se passe pas comme ça. On essaie toujours d'avoir la rémunération en face, ce qui fait qu'on s'y retrouve au moins. Le côté environnemental qui est important parce que les enjeux aujourd'hui écologiques sont importants dans le monde agricole. Je parle du monde que je connais. Mais en face, c'est toujours pareil. Si tu n'as pas la carotte, comme ça coûte. C'est pour ça que je te posais la question. Dans les 27 € et tu disais qu'une tonne c'était récupérable, voire peut-être 2. Est-ce que 2 c'est si on part de sols qui sont vraiment, je dirais, qualitativement bas? Je sais pas, parce que les terres de Beauce c'est peut-être plus compliqué d'arriver à plus d'une tonne parce qu'on est déjà sur des potentiels élevés. Enfin, je sais pas, je te pose la question. La quantité de matière organique va avoir un impact sur le potentiel de stockage, plus la quantité de matière organique est importante, plus le stockage potentiel est important également. Mais alors, les pratiques sont quand même très importantes. Les types de pratiques, ça va être l'apport de compost, ça va être la réduction du travail du sol, ça va être les couverts végétaux, ça va être aussi la diversification de l'assolement et puis l'intégration de projets d'agroforesterie. À l'agroforesterie, quelque chose d'important. En fait, tu me demandes plus d'être paysan là. Alors, tu me demandes de reboiser. Non, pas tout. Alors tu dois continuer pour participer à notre programme à utiliser ou à cultiver des cultures annuelles dans un projet d'agroforesterie. Nous, on rémunère les grandes cultures. Et ce qui est intéressant avec ces pratiques, c'est qu'on n'oblige personne de faire quoi que ce soit. Tu mets le curseur où tu veux. Si tu as envie de labourer, mais tu veux plutôt mettre l'accent sur les couverts végétaux, tu peux faire ça. Évidemment, plus tu vas pousser tous les curseurs vers l'agriculture de conservation bio, plus tu iras chercher une bonne rémunération. Mais si tu n'as pas envie de prendre trop de risques, c'est libre à toi, tu es quand même susceptible d'aller chercher une bonne rémunération. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça permet à tout le monde de monter en compétences ensemble. Parce qu'on est juste en train de découvrir le sujet carbone aujourd'hui. On est juste en train de le mesurer. C'est les premières années, mais on va pouvoir établir des corrélations assez importantes sur la quantité de carbone stocké par rapport au rendement, par rapport aux EBE dégagés. Tout ça, ça va être très intéressant. Et nous, notre intuition, c'est que les agriculteurs qui stockent plus de carbone dégagent un meilleur EBE derrière. Pourquoi? Parce que polluer, ça coûte de l'argent. Une grosse machine consomme beaucoup de carburant, beaucoup de consommation d'intrants, c'est très intense en CO2, mais c'est aussi très intense en argent. Tu vois, il y a quand même un truc qu'il faut qu'on se dise.
c'est qu'il faut quand même trouver un juste milieu parce que on regarde qu'il faut passer le moins possible dans le champ. Le problème, c'est que moi j'ai des problèmes d'adventice. Je suis obligé de les gérer. Mais je ne veux pas les gérer tout de suite avec le phytosanitaire. Je vais d'abord le gérer avec le mécanique. Qui dit mécanique, par exemple pour le bio, je ne sais pas comment ça se passe pour le bio, mais le bio pour déchaumer, tu vas passer 2, 3, 4 fois. Donc tu as des émissions de gaz, de carburant qui sont énormes. Alors comment tu arrives à jauger le truc en disant, moi je vais déchaumer au minimum 2 fois chez moi. Surtout avec des étés comme on a eu pluvieux, ça lève super bien. C'est là où tu vas pouvoir dégommer le plus d'adventice. Parce qu'elle lève. Et en fait on te dit, bah ouais mais si tu veux être rémunéré, il faut essayer de passer le moins possible. C'est pas facile. C'est une super question. Parce que c'est exactement ce qu'on est en train d'apprendre. C'est exactement ce qu'on est en train d'apprendre. Tu m'as bien niqué, c'est une bonne question. Grâce à la donnée, d'abord sur la donnée, on ne commercialise jamais les données des agriculteurs, ils restent propriétaires de leurs données. Mais grâce à ces données que nous on peut accéder, on peut faire un retour aux agriculteurs sur ce qui marche. Tu parles de bio, et ben, ce qu'on a découvert aujourd'hui, c'était que malgré le nombre de passages plus importants pour les gars en bio, le fait d'avoir remplacé la fertilisation de synthèse avec le fertile organique, c'est un tel levier que 85% des agriculteurs en bio qui font partie du groupe, ils stockent du carbone. Nous, on fait des recommandations qui vont être basées sur, on va dire, les apprentissages des agriculteurs au niveau groupe, mais l'agriculteur, à la fin, c'est quand même lui qui reste avec les décisions à prendre sur sa ferme. Donc nous, on n'ira jamais dire à un agriculteur, il faut absolument faire ça pour stocker. C'est des recommandations et l'agriculteur reste totalement libre de décider, de mettre en place des pratiques qui sont vertueuses pour le carbone. Et on a vraiment volonté de travailler ensemble et conjointement pour aller dans la bonne direction et amener à plus de stockage de carbone dans les sols et une plus grande rémunération au final pour l'agriculteur. En mode, en gros, pour finir, pourquoi on irait chez Seuil Capital? Parce que c'est moi. On les envoie. Alors, pour toutes ces raisons-là, rapide, hein. Rapide. Parce que moi je parle. Alors, imagine les autres. On rémunère les agriculteurs chaque année à partir des 12 premiers tours. Il y a d'autres programmes qui aujourd'hui ne proposent pas ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le prix il est évolutif. Les 27,50 € qu'on propose aujourd'hui, c'est un prix minimum. Si le prix augmente pour tout. Troisième raison, c'est un programme qui est simple, qui demande relativement peu de temps et puis qui derrière propose un suivi avec des agronomes de terrain, avec les perspectives qui émergent de notre base de données pour vraiment progresser significativement sur sa rémunération. Ah parfait, donc je te verrai bientôt chez moi. J'espère bien. Eh bien écoute, t'es bienvenu. Merci Alexandre. Bon courage à vous. Allez, à bientôt. On se revoit bientôt. Super. Bon voilà les amis, on arrive à la fin de cette tournée de Salon Innovagri version 2021. C'est pas facile de parler de tout en fait, sinon ça durerait 3 heures cette vidéo. J'ai surtout parlé des choses qui m'intéressaient sur la ferme, le matériel et différentes marques que j'ai sur l'exploitation. Seuil Capital aussi parce que je suis passé en stockage carbone l'année dernière. Plus des rencontres avec vous, avec des gens que je connais depuis longtemps parce que ça fait quand même quelques années que je suis dans le milieu agricole et du machinisme entre autres. Je vous dis à très vite sur la chaîne d'Alexandre de ProDeal Center. N'oubliez pas l'Instagram, n'oubliez pas aussi la page Facebook. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Bon, de retour chez Fendt. Je vais les retrouver Olivier Leroy, qui est le directeur marketing, qui nous avait aidé pour Tracteur Tour et qui nous aidera encore. D'ailleurs je le vois avec Gilles. Allez, salut, je pourrais avoir un autographe? Bien sûr, on fait plus d'autographes, on fait des selfies, allez viens. Des selfies? J'adore cette petite chemise rose là. Elle est magnifique, ça c'est la classe, tu vois. Tu rachètes un peu ou quoi? Plusieurs même, attends. On est bien en fait. A priori, il y en a qui ont fait un peu de route, qui sont dispo. Alors je te confirme qu'il y a encore mon odeur dans un. Salut Olivier, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Alors donc, Olivier, responsable marketing Europe Rest Fendt et agriculteur. Et agriculteur. Dans l'Ouest. Ça faut pas le dire. Ouais, mais si, ça fait bien. Bah, tu le vois bien, regarde. Exactement. Donc voilà, Olivier qui a été un de nos sponsors
le grand sponsor du Tracteur Tour. Tracteur Tour, tout à fait. Bon alors, t'as eu des retours un petit peu de ce Tracteur Tour? Alors on a eu des retours plutôt positifs, ce qui est bien, ouais, ce qui est très bien. Et non, on voit que ça a plutôt bien marché. Bah, voilà, le nombre de vues, je pense, était au rendez-vous. Le nombre de commentaires aussi. Donc non, c'est plutôt une opération, j'aurais tendance à dire, à renouveler. On fait ça l'année prochaine alors? Je crois qu'ils ont déjà décidé où il fallait aller. Bon, j'espère qu'il y a d'autres agri-youtubeurs qui reviendront nous voir dans les journées. Et qui savent déjà conduire du fun en plus. C'est vrai qu'on est habitué. Ah écoute, on s'y fait. Bon bah écoute, je crois que c'est l'heure d'une heure. Alors là, effectivement, dans quelques minutes, on va attaquer une opération assez originale, je pense, pour notre milieu. On va faire une vente aux enchères caritative qui va être, dont les fonds vont être reversés à l'association Arc-en-Ciel, donc qui aide à réaliser les rêves d'enfants malades. Ah ouais, donc c'est ça, ouais. Ouais. Ok. Donc à des enfants hospitalisés. Dans les hôpitaux? Ouais, enfants hospitalisés. Et donc cette vente aux enchères, là on va mettre en vente pas mal de lots, on va dire assez atypiques, des anciennes labellisations de salon. Des culottes? Non, mais d'autres choses tout aussi intéressantes et surtout qu'on pourra retrouver nulle part ailleurs. 200 lots, 18 heures sur le site Interenchères. Et en gros, venez nombreux. Combien de temps c'est combien de temps cette enchère sur combien de temps? Ça va durer globalement chez le commissaire priseur 1 heure et demie à peu près. Voilà, pour le coup, vous le verrez dans la vidéo d'après, mais je vais faire un petit Facebook Live. Ouais. Qu'on soit au courant, ça sera mieux. On se voit l'année prochaine. Hein. Exactement. J'ai vu qu'il y avait le 720 qui était là. Ouais, il sera certainement vendu d'ici là. J'espère pour toi. On ne dit pas à qui. Non, on a un acquéreur potentiel. C'était les fesses de Gaël à l'intérieur. C'était un 722, on en cherche un pour la cume. Ça peut s'en c'est en prime time. Mais encore une fois, rendez-vous l'an prochain. Super. Avec des nouvelles machines. Puis merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour nous. Merci. À l'année prochaine, ciao. Merci.